Il est le meilleur chien de traîneau au monde. Mais son maître l'offre à un inconnu. Le chiot est ramené dès le lendemain. Il est trop turbulent et ingérable. Son maître, Sepp, est à bout. Furieux, il l'enferme et renforce la clôture. Voyant les autres chiens partir s'entraîner, Togo devient fou. Il veut les rejoindre. Le grillage l'empêche de passer, alors il creuse frénétiquement. Après une première tentative ratée, il en commence une deuxième. Alors que les autres ont abandonné, lui persiste. Au 7e trou, il réussit enfin à s'échapper. À chaque évasion, il retrouve Sepp. Son charisme de meneur naturel sème le chaos dans la meute. Soudain, un groupe de cerfs attire son attention. Ils foncent tête baissée, entraînant tous les autres. Peu importe les ordres de Sepp, Togo ne s'arrête pas. Aveuglé, il plonge dans la rivière et le traîneau se renverse. Cette fois, Sepp est exaspéré. Il l'enferme dans la cabane. D'abord paniqué, le chiot se calme et analyse la situation. Il repère une bouche d'aération. Il élabore alors un plan d'évasion complexe, grimpant d'étagère en étagère, traversant la pièce sur une poutre pour atteindre le toit et forcer le passage. Sa petite tête qui sort amuse la femme de Sepp. Il saute et repart aussitôt à la recherche de son maître. Après de multiples fugues, Sepp prend une décision radicale. Malgré les protestations de sa femme, il le vend à un propriétaire encore plus éloigné. La nouvelle maîtresse l'enferme immédiatement. Mais Togo ne pense qu'à une chose, rentrer. Anxieux, il tourne en rond, puis se calme. Il regarde la fenêtre, prend son élan et la fracasse pour s'enfuir. Il court des dizaines de kilomètres. Personne ne sait comment il retrouve son chemin. Lorsque Sepp le revoit, il n'en croit pas ses yeux. En voyant ses pattes ensanglantées par le ver, son cœur cède enfin. Il décide de le garder. Sepp veut le faire reposer sur le traîneau, mais Togo saute et veut prendre la tête de la meute. « Tu n'es pas encore prêt », lui dit Sepp en le plaçant à l'arrière. Mais son intelligence impressionne même le chien de tête. Il se fait immédiatement un allié. Sepp est stupéfait. Sa vitesse et son endurance dépassent de loin celles des autres. Il le fait remonter dans l'attelage, rang après rang, jusqu'à devenir le chien de tête. La femme de Sepp est ravie. Elle voit enfin à sa juste place. Togo a prouvé sa valeur. Sepp le nomme officiellement Togo. 1 an plus tard, il remporte le championnat d'Alaska. Togo devient le chien le plus célèbre. Mais Sepp ignore qu'une tragédie est sur le point de frapper. Une épidémie de diphtérie frappe la ville. Des dizaines d'enfants sont infectés. Le taux de mortalité est très élevé. Le seul sérum se trouve à des centaines de kilomètres et la pire tempête du siècle approche. L'avion ne peut pas décoller. Sepp est chargé de cette mission de la dernière chance. Mais Togo a maintenant 12 ans, un âge avancé. Sa femme le supplie de ne pas l'emmener, il est trop vieux. Mais Sepp sait que sans Togo, il n'a aucune chance. Le temps presse. Au petit matin, ils se disent adieu, un adieu qui pourrait être le dernier. Sa femme s'approche de Togo et lui murmure « Ramène-le-moi, d'accord? Ramène-le-moi. Allez, bon chien. » C'est ainsi que Sepp et Togo, porteurs de tous les espoirs de la ville, s'élancent. Les habitants sont venus leur dire au revoir, partagés entre admiration et angoisse. En quittant la ville, Togo mène la meute dans l'immensité blanche. Le blizzard les enveloppe déjà. Togo, sans la moindre hésitation, fonce droit dans la tempête pour une course contre la mort. À ce moment critique, Sepp réussit à planter son piolet et arrête le traîneau. Un pas de plus et c'était le précipice. Il crie à Togo de grimper. Tous les chiens sont terrorisés. Togo recule prudemment, puis se retourne et remonte en s'aidant des griffes. Ses pattes ensanglantées, il persévère et parvient à remonter toute la meute. Sepp est bouleversé en voyant ses blessures. Remis en sécurité, il décide de traverser le détroit de Bering gelé pour gagner du temps. Cette zone est surnommée la voie, car on y entend constamment la glace se fissurer. Le poids du traîneau la fait craquer. Les chiens ont peur, mais faire demi-tour est impossible. Sepp appelle chaque chien par son nom pour leur donner du courage. Le maire, ayant appris son exploit, contacte la presse. La nouvelle fait le tour du pays et tous suivent avec angoisse l'expédition. Le maire envoie alors 20 autres équipages pour l'aider, ignorant qu'il a choisi de traverser la voie, ce qui le met bien en avance. S'il rate le relais, lui et son attelage seront en grand danger. Sepp court depuis 24 heures. Épuisé et somnolent, seul Togo le maintient éveillé. Au moment où le relais fait une pause, Sepp et son attelage le croisent sans le voir. L'homme du relais le voit, il le poursuit en criant « Sepp, j'ai le sérum !» Mais la voix se perd dans le blizzard. Heureusement, Togo l'entend, et ils font demi-tour. Après avoir récupéré le sérum, ils se reposent une nuit avant de repartir. Sans plus de temps à perdre, Sepp décide de retraverser le détroit. La traversée est encore plus périlleuse. Il ordonne aux chiens de continuer sur le chemin le plus risqué.
Ils courent à tombeau ouvert sur la glace qui se fissure sous leurs pattes. La moindre erreur serait fatale. La glace se brise. Les vagues emportent les blocs. Les chiens peinent à rester stables sur les plaques glissantes. Togo s'acharne. Sep se retourne et voit le bloc de glace qu'ils viennent de quitter s'effondrer. Ils continuent leur course folle. Finalement, ils sont presque arrivés, mais un gouffre de plusieurs mètres les sépare de la terre ferme. Sep attache le traîneau, enlace Togo et le lance de toutes ses forces de l'autre côté. Désormais, le chien doit tirer tout le bloc de glace. Il glisse 1, 2, puis 3 fois. Les autres chiens aboient pour l'encourager. Le bloc se rapproche et, au bon moment, Sep donne l'ordre. Tous les chiens s'élancent et atteignent la rive. Togo est un héros. À l'étape, la femme est bouleversée. Elle craint qu'il ne survive pas. Le lendemain, Sep veut le faire reposer dans le traîneau, mais Togo refuse. Il se remet en tête, prêt à remplir sa mission. Lorsqu'ils atteignent les 30 derniers kilomètres, Sep est au bout de ses forces. Le blizzard l'aveugle. « C'est à toi maintenant, Togo », dit-il. Épuisé, Sep s'endort sur le traîneau. Togo, fidèle à sa mission, mène l'attelage à travers la tempête. Quand Sep se réveille, il fait nuit. Tous les chiens sont effondrés. Il se penche sur Togo, partagé entre l'angoisse et la tendresse. On ne peut pas s'arrêter, il faut continuer. Mais Togo, épuisé, n'ouvre même plus les yeux. Est-ce la fin? Soudain, une lumière apparaît. C'est le dernier relais. Togo a accompli sa mission. Ils sont sauvés. Les enfants aussi. Le sérum arrive à temps. Dans les jours qui suivent, la maison de Sep ne désemplit. Tous viennent le remercier, même le maire. Mais Sep n'a pas le cœur à la fête. Togo est au plus mal. Sep est rongé par les remords, il souhaite juste que Togo se rétablisse. Celui qui n'a jamais laissé un chien entrer chez lui installe maintenant Togo dans son propre lit. Après des jours de soins attentifs de sa femme, Togo se remet. Sep ne veut plus qu'il travaille et le laisse à la maison. Mais comme dans sa jeunesse, Togo s'échappe. Rien ne peut l'empêcher de rejoindre son maître, même blessé, même boitant. En entendant l'appel de sa femme, Sep se retourne et voit Togo courir vers lui. Il comprend enfin. Togo est né pour ça.